Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. Aujourd'hui, nous allons parler de Rabbi Levi Yitzhak Schneorson, le père du Rabbi de Lubavitch, le Rabbi actuel, le Rabbi Menachem Mendel. Le Rabbi Levi Yitzhak Schneorson a officié en tant que Rav sous le pouvoir soviétique en Russie. Il a donné sa vie, il est d'ailleurs niftar, un Chaf du mois de Av, le 20 du mois de Av. Il en a payé de sa vie parce qu'il a diffusé la Torah et les mitzvot envers et contre tous les pouvoirs qui étaient en place. Il est né, Rabbi Levi Yitzhak, en 1878. Son père, Rav Baruch Schneor, et sa femme, la rabbinite Zelda Rachel Schneorson. Depuis son plus jeune âge, il a été considéré comme un Ilou, il a sanctifié et consacré toute sa vie à l'étude de la Torah, le Talmud, la Gemara, la Chassidoute, la Kabbalah. Il a été bien sûr nommé par les plus grands rabbinim de l'époque, le Rabbi Chaim Soloveitchik de Brisk, ainsi que Rabbi Eliyahu Chaim Meisel, qui était le grand rave de la ville de Lodz. L'histoire suivante se situe en URSS en 1935, une époque où l'oppression soviétique était à son apogée. Le KGB, les services secrets russes, étaient là pour considérer toute activité juive comme contre-révolutionnaire et bien sûr anti-gouvernementale. Une nuit, à 23h, on frappa à la porte de Rabbi Levi Yitzhak Schneorson. Une femme entra, elle regarda autour d'elle nerveusement, elle avait peur. Elle voulait s'assurer que personne n'était là à part le rabbin de la ville et sa famille. « Monsieur le rabbin », murmura-t-elle, « je suis venu d'une ville lointaine que je ne peux pas identifier par son nom. Dans 1 heure, à minuit, ma fille et mon gendre seront là aussi. Ils sont tous deux des hauts fonctionnaires du gouvernement. Venir ici constitue pour eux un grand danger. C'est seulement après que je les ai suppliés d'aller voir un rabbin qui organiserait pour eux un véritable mariage juif qu'ils m'ont promis de venir. Mais ils ont mis une condition à cela. Ils ont dit que la choupa, il fallait qu'elle se tienne à votre domicile, dans la maison du rabbin, et nulle part ailleurs. Ils avaient peur d'être attrapés. Je suis donc venu à l'avance pour vous donner le temps de vous préparer à leur arrivée. Bien sûr, à minuit pile, le couple arriva. Ils furent immédiatement introduits dans une pièce attenante, de sorte que personne ne les voit. Là, Rabbi Levi Yitzhak commença à préparer la cérémonie de mariage. D'abord, il fallait un minyan, 10 personnes. Mais il était minuit passé, et bien sûr, toutes les rues étaient vides, désertes. On ne voyait personne. Où est-ce qu'on allait trouver 8 autres juifs pour participer à ce minyan, pour célébrer ce mariage en cachette? Le mariage devait avoir lieu ce soir, à tout prix, puisque le report de la cérémonie n'était pas envisageable. On avait peur du KGB. Il fallait donc trouver 8 juifs cachers, des gens de confiance qui garderaient le secret et ne révéleraient pas ce qu'ils avaient vu. Sinon, la vie du rabbin, celle du jeune couple et celle de toutes les personnes présentes seraient en danger. 1 demi-heure plus tard, 9 hommes se tenaient dans la pièce et il manquait un seul, le 10e. Le 10e homme pour faire ce minyan-là. Dans l'immeuble de Rabbi Levi Yitzhak, il y avait un jeune juif qui avait été nommé par le gouvernement pour être le chef du comité du logement. Il était de sa responsabilité d'espionner et de surveiller les mouvements irréguliers dans la maison du rabbin, Rabbi Levi Yitzhak. Et bien sûr, vérifier qu'il n'y ait aucune cérémonie religieuse, aucune prière, aucun rassemblement religieux. Mais voilà que le rabbin envoya un messager, lui demandant à lui, à cet homme-là qui était censé vérifier que rien ne se passe, qui était censé espionner. Il lui demanda de venir. Quand il arriva, Rabbi Levi Yitzhak lui dit qu'il voulait qu'il serve de 10e homme dans ce minyan, et que sans lui, on ne pourrait pas procéder à la célébration de ce mariage juif. Moi, il sauta en arrière comme s'il avait été mordu par un serpent. Oui, toi. Le jeune homme se précipita vers les fenêtres, il ferma tous les volets, il s'assit en silence, il observa avec attention tout le déroulé des événements. Que faisait-il là? Il était censé espionner.
la rabbinite apporta une grande nappe pour servir des nuptiales, de choupa, et 4 hommes les ont tenus à leurs extrémités. Lorsque la ketouba fut établie, les mariés furent appelés à sortir de leur cachette dans l'autre pièce. Là, le visage de la mariée était voilé, et le khatan, le marié, s'efforçait lui aussi de couvrir son visage, de sorte que personne ne le voie et ne le reconnaisse. La cérémonie commença. On n'alluma pas de bougie en raison de la peur des mariés d'être découverts. Et la kala a donc tourné autour de son khatan, cette fois, comme la coutume le veut. Le Rav effectua le mariage, il récita les bénédictions sur le vin. Le marié mit la bague au doigt de la mariée et lui dit « Aréat Mekudeshet, tu m'es consacré ». Les personnes présentes ont pu leur souhaiter un très très grand Mazal Tov. Le mariage avait eu lieu, en silence, mais il avait eu lieu avec ce minyan. Il était 1h30 du matin. Les mariés se hâtèrent de quitter les lieux, de même que toutes les autres personnes qui étaient présentes. Tous se sont dirigés vers la sortie, sauf 2 personnes. 2 personnes ont mis leurs mains dans leur poche et ont sorti 2 cartes du Parti communiste. Ils se sont approchés du Rabbi Levi Yitzhak et lui ont dit avec émotion « Rabbi, désormais nous serons avec vous et nous ne voulons plus nous séparer de vous. » Ils avaient bien sûr été touchés par le courage de Rabbi Levi Yitzhak de procéder à ce mariage comme il le fallait. On va se quitter avec un nigun qui s'appelle le nigun des Hakafot, un chant des Hakafot qui a été composé par justement le Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Et on dédicace, bien sûr, ça tombe très très bien. Aujourd'hui, cette magnifique histoire à Levi Yitzhak de Beitar Illit qui nous suit depuis Eretz Israël. On lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de réussite et bien sûr une belle satisfaction pour ses parents et ses proches.